Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Grey Wolf 27RR. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence en avant, on a un coffre de rangement et ce qu'on voit à la droite au mur, c'est le contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Ici, on a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif supplémentaire. Très important, le panneau qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. Sur l'auvent, on a un cap qu'on peut retirer sur le dessus en cas de situation d'urgence. Donc, si l'auvent est ouvert et qu'on ne peut le refermer car on n'a plus de courant, on va simplement retirer le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. On a nos marches pour accéder à l'intérieur. Ici, la cuisinette extérieure, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts, machine à glace. On a une cuisinière qu'on peut sortir ici avec la connexion au propane. Lorsqu'on veut allumer celle-ci, on va tout simplement allumer les gaz et à l'aide d'un briquet allumer pour avoir une flamme. On a aussi une petite douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un radio intégré, donc on a des haut-parleurs pour l'extérieur et l'intérieur. Ici, on a une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. Ce qu'on voit là, c'est le support pour installer une télévision. Et la hotte de la cuisinière, ici, il y a une trappe qui peut se barrer. En ce moment, elle est ouverte, donc là, on va pouvoir s'extirper. Si jamais on trouve que l'air ne sort pas bien, venir s'assurer seulement que la trappe est ouverte. Ensuite, on a les marches pour accéder à l'espace cargo à l'arrière. Aux quatre coins, on a des pattes stabilisatrices qu'on doit descendre manuellement. Ça va venir immobiliser la roulotte. Puisqu'on a un espace cargo, on a une rampe qu'on peut descendre. Donc, on a le choix soit de s'en servir comme terrasse ou comme rampe de chargement. Donc, lorsque les panneaux sont refermés dans cette position, on veut les déployer. On a des barrures qu'on va simplement retirer à chaque bout, monter la rampe et venir la sécuriser debout. Par la suite, on vient simplement immobiliser, comme ça ici. On fait la même étape de l'autre côté. Lorsqu'on veut se servir de la rampe pour rentrer un véhicule à l'intérieur, on va retirer complètement les garde-corps en retirant la pine du bas et on va retirer aussi notre câble qui tient la plateforme droite. Donc à ce moment-là, la rampe va aller se déposer au sol. On va être capable de charger les véhicules. Quand on a terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement remettre la rampe dans sa position initiale, comme ça ici, et on va venir la sécuriser comme ça. Donc en arrière, on a aussi des toiles pour venir sceller. On a un moustiquaire, on peut fermer le rideau complètement. On a un zipper central, donc on a une pièce supplémentaire qui peut se rajouter à la roulotte. Ce qu'on voit là, c'est une ventilation. Donc, on la pousse simplement par l'intérieur. On en a une ici, puis on va en retrouver un autre de l'autre côté. On a un éclairage d'appoint qu'on peut ouvrir à partir de l'intérieur. Notre première sortie pour les égouts sont divisées en deux parties. Donc, en arrière, on a les eaux noires, qui est l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va simplement connecter notre tuyau et ouvrir la valve. Et de l'autre côté, en avant des roues, c'est l'eau grise, donc l'eau des éviers et de la douche. Donc, on connecte notre tuyau et on ouvre la valve pour effectuer la vidange. Le Black Tank Flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, puisqu'on a deux réservoirs séparés, si on a de la misère à rincer notre tuyauterie lorsqu'on évacue l'eau noire, on peut laisser connecter notre tuyau, ouvrir la valve et connecter l'eau ici sur le Tank Flush. Ça va amener beaucoup plus d'eau pour rincer l'intérieur. Très important, quand on se sert du Tank Flush, en fait, il ne faut pas oublier l'eau connectée, car si la valve est fermée en bas, l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Ici, ce qu'on a, c'est notre prise 120 volts 30 ampères pour connecter la roulotte. Le City Water Connection, donc c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et le Fresh Water Connection, c'est là qu'on va remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau de la ville ou du camping. En remplissant notre réservoir, on va pouvoir mettre la pompe à eau en fonction à l'intérieur pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. On a aussi une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide par dehors.
une prise coaxiale pour télévision. On a des low points qui sont juste ici en arrière de la jupette. Les low points, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. Et le chauffe-eau à l'avant, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. À l'avant, on est muni d'une patte électrique, donc on a un interrupteur pour l'éclairage, monté et baissé. L'emplacement pour mettre 2 réservoirs de propane de 20 livres et l'emplacement pour mettre la batterie 12 volts. On a possibilité d'en mettre plusieurs au besoin. Lorsqu'on connecte la roulotte à notre véhicule, on a un câble électrique 7 brins. Lui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. Pour le système de freinage, on a aussi un câble en acier qui doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage en cours de route, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Et sur les chaînes, on a des plaquettes qui certifient ceux-ci. Ça doit rester accroché après, c'est ce qui les rend conformes. Si on les trouve bruyantes lorsqu'on est sur la route, ce qu'on peut faire, c'est simplement les immobiliser avec une tie wrap ou les taper. Une fois à l'intérieur, on a notre moniteur principal. Donc sur lui, on va voir nos différents niveaux de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau à on. Donc lorsqu'on est en mode autonomie, remplir le réservoir, on vient mettre la pompe à on. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. Pour mettre le chauffe-eau en fonction, juste ici, on a l'éclairage qu'on peut gérer à l'intérieur, la lumière de l'auvent, pour ouvrir et fermer le slide-out et l'ouverture et fermeture de l'auvent. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. La hotte de la cuisinière juste ici. La cuisinière, donc elle, lorsqu'on veut s'en servir, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle ici. Lorsqu'on veut allumer le four, on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, on va venir allumer directement sur le pilote en dessous du plateau. En dessous, on a notre panneau de breaker principal. Donc, sur lui, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Batterie disconnect, c'est notre coupe-circuit principal. Donc, lorsqu'on se sert de la roulotte, on va le mettre à on. On va mettre en fonction tous les appareils, l'éclairage, lorsqu'on n'est pas connecté. Et lorsqu'on est sur la route, qu'on remise celle-ci, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de courant utilisé. On va simplement refermer le couteau comme ça. On a l'affichage du voltage de notre batterie et le détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité avec la roulette qui est juste là. Et le congélateur en haut. Le thermostat ici, on va pouvoir mettre en fonction l'air climatisé quand on va être connecté ou le système de chauffage. Donc, en appuyant sur le bouton en bas, on va avoir les modes qui vont apparaître. Cool pour climatiser, heat pour chauffer. Et avec les flèches, on va pouvoir modifier la température. On a aussi la possibilité de seulement faire fonctionner le fan de l'air climatisé. Donc, on va pouvoir le mettre à l'eau ou à air. Ici, au mur, on a l'emplacement pour installer une télévision au besoin. On a les câbles coaxiales de connexion qui sont là et notre booster pour l'antenne sur le toit. Donc, lorsqu'on veut capter les postes digitaux qui sont disponibles, on connecte à notre booster, puis on doit s'assurer que lui, il est alimenté. Donc, on va appuyer sur le bouton. Lorsqu'on a du courant, il y a une lumière verte qui va allumer. La manière de procéder, on doit aller dans la télévision, dans la section paramètres et effectuer un channel scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre du VR à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. On a un système de radio intégré, donc on a des haut-parleurs qui sont au plafond et à l'extérieur. Donc sur lui, on va pouvoir modifier les ondes, avoir différentes connexions possibles. On a aussi des prises HDMI et USB pour faire jouer le son de la télévision au besoin sur les haut-parleurs.
Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir manuellement avec un fan. On peut gérer 4 vitesses différentes. De l'autre côté, on a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Prise 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, ça peut être des premiers endroits à venir voir, c'est s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enclenché. Maintenant, dans la partie cargo, on voit ici la ventilation supplémentaire. Donc, on a simplement besoin d'appuyer dessus pour l'ouvrir. Un support mural pour installer une télévision. Prise coaxiale 120 volts pour alimenter la télé. À l'arrière, on a la possibilité de configurer pour avoir une salle à manger complète. Donc, d'un côté, c'est déjà monté. De l'autre, c'est simplement un plateau qu'on va descendre. On va mettre les pattes pour solidifier l'assise, embarquer les coussins par-dessus pour avoir banquette face à face. On a une table pliante qui est fournie à l'intérieur du cargo, donc fixée à l'arrière de la porte. Elle, on va pouvoir déplier les pattes pour avoir une table à manger centrale. Pour la partie de la toile en arrière, donc elle est fixée. On peut la retirer au besoin. Système de zipper, ainsi que les rideaux pour abaisser complètement. Dans la roulotte, il y a un sac dans lequel on va retrouver tous les manuels d'utilisateur pour les électros. Donc, si jamais on a des questions, là-dedans, on va retrouver la machine à glace à l'extérieur, le réfrigérateur, le micro-ondes, tous les appareils électroniques qu'on a dans l'unité. Donc, si on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Grey Wolf. Merci.